Bonsoir, merci d'être présent ce soir. Avant de démarrer la séance d'aujourd'hui, je voudrais donner, comme il est de coutume, lecture du conseil municipal que nous avons tenu le jeudi 20 mai à 20h, ici même. L'ordre du jour était le suivant. Cimetière funéraire reprise de 15 concessions. Parc immobilier communal, ajout de studios à l'inventaire et définition des loyers. Culture patrimoine, modification régie maison du gouverneur pour encaissement de produits pour le compte d'un tiers. Ressources humaines, création de postes saisonniers, piscine et entretien village. Et enfin, urbanisme, décision d'intention d'aliéner sur immeuble soumis à droit de préemption urbain. Voilà. Donc, j'ouvre la session de conseil municipal de ce jour 29 juin. Auparavant, pardon, je fais signer, j'ai oublié, la feuille de présence du conseil de la session précédente. Un peu trop vite. Donc, pour la séance de ce jour, nous sommes 12 présents et nous avons deux procurations. Celle de Pierre-Jean Bartheil qui donne procuration à Virginie Lefloc et celle de Rémi Mazière qui donne procuration à Mathieu Larossini. Qui va prendre le poste de secrétaire de séance? Charles, d'accord, très bien, merci. Donc, l'ordre du jour de la séance d'aujourd'hui est le suivant. Avenant au prêt crédit mutuel sur budget VVF Village, avenant au prêt crédit agricole sur budget annexe camping, décision modificative numéro 1 budget commune, décision modificative numéro 1 budget assainissement, amortissement sur budget camping et assainissement, modification plan de financement pour aménagement des abords maison du gouverneur, finance budget tarif buvette piscine 2021, approbation du rapport de la société publique locale, la SPL de l'Office de tourisme communautaire, adhésion à l'association Les Incorruptibles, création d'un poste non permanent pour contrat de projet VTA, proposition d'un audit pour l'organisation des services administratifs, proposition d'acquisition d'une parcelle. Et enfin, quelques informations concernant les décisions prises, les décisions du maire. Donc, sur le premier point, concernant les avenants au crédit mutuel sur budget annexe VVF Village, je passe la parole à Suzanne.
Oui, alors comme vous le savez, on avait eu quelques petits soucis avec le Crédit Mutuel qui nous avait donné un accord de report de crédit d'1 an et qui finalement nous avait prélevé des trimestres. Donc on a enfin réglé ce problème-là. Donc effectivement, ils vont nous rembourser ce qu'ils nous ont pris alors qu'ils nous avaient donné l'accord. Et donc pour les deux, il y a deux crédits, un de 600 000 euros et un de 1,2 million. Et donc pour le crédit de 600 000 euros, donc, il y a bien un report de 12 mois. Et pour le crédit de 1,2 million, il nous propose donc, pour que les échéances, les remboursements, enfin les montants d'échéances de remboursement n'augmentent pas effectivement parce qu'il y a des intérêts supplémentaires. Hein. Et donc il nous propose une prolongation de 18 mois. Après avoir fait le point avec VVF, donc VVF est d'accord puisqu'il faudra prolonger aussi le bail un petit peu plus, de 6 mois de plus que ce qu'on avait prévu. Voilà, donc on demande votre accord aujourd'hui, si vous êtes d'accord avec cette prolongation, et ce que le Crédit Mutuel nous a proposé, donc en tableau d'amortissement et en avenant. Je ne sais pas si tu veux rajouter des choses. Non, que ça a été, comme tu l'as dit, un long sujet de débat, de rappel, de discussion, puisque nous avions signé, j'avais signé avec le Crédit Mutuel le 6 octobre 2020 exactement, le principe du gel de 4 échéances donc, et le report d'une année. Et comme l'a dit Suzanne, malgré tout, nous étions effarés de voir que malgré cet engagement, ils avaient effectué des prélèvements. Et nous avions un gros problème, à savoir un manque d'interlocuteurs en face. Et ça a été très, très compliqué. Mais voilà, nous y sommes arrivés. Et aujourd'hui, nous pouvons donc nous satisfaire dans le sens où cela va entièrement satisfaire notre demande. Donc, voilà, je vous demande donc d'approuver ce report et les avenants qui en découlent, s'il n'y a pas d'autres questions. Donc, qui est d'accord pour cette proposition? Je vous remercie. Le deuxième point concerne l'avenant au prêt Crédit Agricole sur le budget annexe camping. Suzanne également? Oui. Alors, oui, donc on avait un emprunt avec le Crédit Agricole pour le camping, qui était à 3,98%. Et on a renégocié ce taux à 1,40%. Donc, effectivement, on y gagne. Peut-être pas assez, mais bon, c'est déjà mieux. Et donc, on vous demande effectivement, si vous êtes d'accord, bon, il y a effectivement des frais de dossier, mais de 500 €. Voilà. Donc voilà, on vous demande aussi votre accord là-dessus. Oui, juste une précision, c'est qu'on conserve la même durée, on diminue un peu les annuités. Par contre, on fait une économie de 37 000 € sur les frais financiers, ce qui est une bonne chose, bien entendu, pour les finances de la commune. Voilà, donc, s'il n'y a pas de questions, qui est d'accord sur cette proposition d'avenant? Je vous remercie. Suzanne, toujours sur les décisions modificatives budget commune? Oui, alors il n'y a aucune modification au niveau du budget, hein, mais c'est simplement un problème d'écriture. C'est-à-dire que quand on a budgété la somme pour les actions de la SPL, on a budgété en fait 3 500 alors qu'il fallait budgéter 3 700. Donc voilà, il faut simplement votre accord pour changer donc, du chapitre 020 à un compte 261 de 200 €. C'est juste une régularisation. Juste une écriture. Qui approuve? Je vous remercie.
après, toujours Suzanne, sur le budget assainissement, ah le oui, mais prochain alors point. il y avait budget commune, bon, on a voté pour la SPL, mais il y avait aussi par rapport à la maîtrise d'œuvre de la rénovation de la salle des fêtes. C'est pareil, c'est un problème d'écriture. Il faut changer de chapitre, donc 291,66 €. Donc par rapport au cabinet d'architecte Marty, et donc il y avait où on n'avait pas mis la somme, il restait une somme à lui de voir par rapport aux travaux qui ont été faits ici. Voilà, donc c'est la même chose, hein. C'est un changement de chapitre et de compte pour 291,66 €. Mais on est obligé de le passer en délibération. D'accord. Donc, qui est favorable à cette modification? Je vous remercie. On passe aux décisions modificatives sur le budget assainissement. Oui, alors là aussi, c'est pareil. C'est des changements de compte ou de chapitre. Donc, pour la somme de 440 € par rapport au budget assainissement. Je ne sais pas si vous voulez plus de détails. C'était par rapport, je crois, à une facture ou des charges exceptionnelles. Voilà. Mais ça ne change en rien le budget. C'est simplement un changement de compte. Tu as peut-être les numéros de compte à nous donner? Alors, si tu veux, c'est le chapitre 011. Pour être complet, pardon. Pour être complet. De charges à caractère général. Donc sur des bâtiments publics, il va passer dans une charge exceptionnelle au chapitre 67 et au compte 673. D'accord. Donc, qui est favorable à cette modification? Je vous remercie. Toujours Suzanne, tu nous parles de l'amortissement sur les budgets camping et assainissement? Oui, alors là c'est pareil, ça ne change en rien le budget, c'est simplement qu'il faut délibérer sur une durée d'amortissement. Alors il y a pour une somme de 704 € qui sera amortie sur une durée de 5 ans. Donc c'est-à-dire de 2021 à 2025, sur l'exercice 2025. Après, il y a aussi par rapport à une somme de 818,14 € qui sera aussi amortie sur 10 ans, parce que c'est des choses qu'on n'avait pas prévues au budget et que le TP, le trésorier payeur, demande à ce qu'on prévoie des amortissements pour ces sommes-là. Juste, pardon, Suzanne. Juste précise, oui. Oui, que c'est sur le budget assainissement pour le second. Ah oui, pardon. Oui, effectivement. Il y en a un, c'est sur l'assainissement et du camping. Donc, le premier, c'était le camping. Oui. Et la deuxième somme, c'était sur le budget assainissement. Voilà, oui, excuse-moi, c'est vrai. C'est moi. Mais enfin, c'est toujours pareil. C'est pour une durée d'amortissement. Hein, c'est pas des sommes modificatives du budget. Et ces durées sont variables en fonction de la nature des travaux, c'est ça? Et ces durées sont variables en fonction de la nature des travaux, tout à fait. Donc, en fait, il nous faut valider des durées qui sont légales déjà. Oui. Qui sont prédéfinies, en fait. Voilà. Ouais. C'est uniquement une régularisation avec le trésorier payeur. D'accord. Donc, qui valide ces propositions? Je vous remercie. Le prochain point concerne la modification du plan de financement pour aménagement des abords du gouverneur. Et c'est Alain qui nous en parle. Tout à fait. Merci. Je rappelle que l'ancien conseil municipal de Najac avait délibéré en janvier 2020 afin d'établir un plan de financement prévisionnel pour le projet d'intervention artistique et d'aménagement des abords de la maison du gouverneur. J'expose aux membres du conseil qu'il convient de le modifier afin de l'optimiser, considérant les accords de subvention obtenus.
En effet, Ouest Aveyron Communauté accorde une subvention de 7 569 € au lieu des 15 205 sollicités. La région Occitanie accorde un financement à hauteur de 45 614 € au lieu des 53 217 initialement demandés. Enfin, le département supporte le financement sollicité à hauteur de 10%, soit 15 205 €. Et compte tenu de tous ces éléments, il peut être évalué à la hausse le montant de subventions attendu auprès des fonds européens leaders pilotés par le PETR pour optimiser le plan de financement à hauteur de 80% d'aide publique. Je vous rappelle que les honoraires ont été pris en compte par le ministère de la Culture. Donc il y a une subvention du département de 15 205 €, une subvention région Grand Site Occitanie de 30% à hauteur de 45 614 €, une subvention Europe 35,03%, soit 53 248,48 €. Subvention Ouest Aveyron Communauté à hauteur de 4,97%, soit 7 569 €. Ce qui reste à la commune un autofinancement égal à 30 409 € et 50 centimes. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions sur ce nouveau plan de financement? Donc, qui est pour? Je vous remercie. L'autre point à l'ordre du jour concerne aussi les finances, mais pas au même niveau. Je pense que c'est Laurence qui nous parle des tarifs de la buvette piscine pour 2021. Voilà, donc effectivement la piscine a rouvert et donc la buvette va être aussi bientôt disponible pour tout le monde. Avec quelques petits, on a souhaité introduire quelques nouveaux produits des produits locaux en concertation avec Sylvie Froment qui est régisseur de la piscine. Donc on garde quand même les glaces, on a gardé quand même 5 glaces on va dire plus traditionnelles qui vont avoir un prix de vente entre 1,50 € et 2,50 € pour le Magnum. On va proposer des sorbets bio produits par les Folies Vergères qui sont à Saint-André. Et donc il y aura des sorbets bio à la fraise et à la framboise en bâtonnet à 2,50 €. On aura des biscuits du Moulin du Pivert, donc 3 types de biscuits différents, proposés à 50 centimes pour les cookies et 70 centimes pour les barres Twi Bio. Ensuite, on garde en snack pizza croque-monsieur chips, 4 €, 3 €, 1 €. En boisson, on a les canettes 33 centilitres traditionnelles Orangina, Coca, Perrier à 2 €. Et on va avoir aussi des canettes qu'on va acheter à l'épicerie de Najac en iced tea et limonade en commerce équitable bio qu'on met aussi à 2 €. On aura aussi dans les boissons le jus de pomme du verger communal qui est donc pressé grâce à l'association Terre Paysanne. Et donc les jus de pomme qui seront en verre, servis au verre 20 centilitres à 1,20 €. Les sirops à l'eau qu'on garde aussi, et bon, on a pris des sirops bio aussi, plusieurs parfums, à 60 centimes le verre. Et on garde les bouteilles d'eau et les cafés, 60 centimes pour l'eau et 1,20 € pour le café. Voilà. Est-ce que tu peux rappeler le prix du Perrier? Peut-être que M. Souligné... Parce que je m'inquiète. Je ne ferai aucun commentaire là-dessus. Donc le Perrier sera à 2 € comme les autres canettes. Toutes les canettes à 2 €.
Claude? Une question. C'est vrai que la buvette, on sait que la partie alimentaire chez Boisson, c'est quand même important parce que quand on regarde le budget, on sait qu'on n'a d'équilibre jamais, il est toujours à perte. Donc il faut peut-être faire attention à terme aussi que les produits vendus nous permettent de peut-être moins se perdre. Parce que c'est vrai que mettant des produits de qualité, bio entre autres, bon, pourquoi pas, mais il faut savoir que ça va limiter aussi notre marge, quoi. Donc je me redébat, enfin je le discute. Mais après c'est une bonne chose, c'est pas ce que je veux dire, mais bon. Sachant alors. Je pense qu'on peut se féliciter quand même d'aller dans le bon sens et d'avoir des choses meilleures à proposer à tous les gens qui vont aller à la piscine. C'est quand même mais ça permet pas d'équilibrer sympathique compte, d'avoir quelque chose de local et en même temps... Ouais, mais après pourquoi pas, mais voilà, mais ça permet pas d'équilibrer compte. Pardon? Disons que ça aide pas pour l'équilibre des comptes. Mais après pourquoi pas, mais je pense qu'il faut avoir ça en tête. Sur la ligne, si je peux me permettre, sur la ligne uniquement buvette, la buvette s'équilibre, hein, y compris le personnel, achat et personnel, ça s'équilibre, il y a un petit bénéfice et c'est vraiment très peu de choses par rapport au budget général de la piscine. Donc on sait que les buvettes sur ce type de piscine ne contribue pas à l'équilibre de l'équipement. Hein. C'est vraiment très peu. Par contre, la buvette elle-même s'équilibre. Hein. Non, mais ça, j'en doute pas. Mais c'est par rapport, c'est par rapport à l'équilibre global. Bon, après, bon, ouais, non, mais... je referme le débat parce que ouais. voilà. Non, mais c'est pas... Il n'y a pas de débat. S'il n'y a pas de questions, qui approuve ces tarifs? Vote pour. Je vous remercie. Le prochain point concerne l'approbation du rapport de la SPL de l'Office de tourisme communautaire. Suzanne, tu nous en parles? Oui. Merci. Bon, je pense que vous avez tous vu le rapport qui vous a été envoyé. Vous l'avez bien regardé? Oui. N'est-ce pas? Bon, alors, d'abord, oui, bon, pour reprendre un petit peu tout ce rapport, donc d'abord, vous avez les missions et la gouvernance et l'organisation des offices de tourisme. Après, vous avez la stratégie pour le développement du tourisme. Vous avez aussi les grandes tendances de fréquentation, les actions détaillées des offices des tourismes pour mieux connaître les champs d'intervention, le bilan de ce qu'ils gèrent, c'est-à-dire les monuments, et après le bilan financier. Bon, ce qu'on peut retenir quand même, c'est que Najac est rentré au capital de la SPL cette année. En même temps que Najac, il y avait Villeneuve et QRGA, donc Quercy-Rouergue et Gorges de l'Aveyron. C'est la communauté de communes. Donc nous, Najac, ce sera les visites nocturnes qui seront faites par l'Office de tourisme. Le Villeneuve, je pense que c'est la Tour Soubirane. Et QRGA, c'est au niveau de la communication. Donc les missions, voilà. Après, si vous avez des questions vraiment sur les missions, le développement donc de la SPL. Voilà, je ne sais pas si après vous avez des questions là-dessus. Sinon, bon, il y avait quelques chiffres qui étaient quand même intéressants, puisque par rapport au nombre de visiteurs accueillis sur 2020, les comparaisons sont quand même assez intéressantes. Hein. Au niveau de Villefranche, donc, il y avait 17 100 visiteurs que l'Office de tourisme a compté. Hein. Sur Najac, il y en avait quand même 17 900. Et sur Villeneuve, 1400. Donc voilà, c'est un petit peu quand même Najac. Voilà. Mais qui sont passés à l'Office de tourisme. Après, voilà. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres après le bilan financier. Je ne vais pas vous le... Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais voilà, on est obligé de l'approuver parce qu'on est actionnaire. Et donc, tout le monde doit approuver ce rapport, tous ceux qui sont actionnaires. Oui, oui. Moi, c'est pas des questions, c'est des remarques. J'ai lu, comme vous tous, ce rapport de la SPL. Je trouve que le traitement des 3 communes est très déséquilibré.
on a d'une part des moyens qui sont mis pour pratiquement 50% pour Villefranche, alors que Villefranche n'est même pas la commune qui accueille le plus de visiteurs. Donc, si on regarde le passage à l'office de tourisme, Najac accueille 150 visiteurs jour et Villefranche en accueille moins de 100, Villeneuve en accueille 16. Donc les moyens qui sont mis en termes de personnel et d'heures de présence sont très déséquilibrés en défaveur de Najac. Et ça, je crois qu'il faudra vraiment que les représentants de la SPL, les représentants de la commune qui sont dans la SPL, portent la question là-dessus, parce qu'il faut rééquilibrer. On a des visiteurs qui passent à l'office de tourisme quand l'office est ouvert. C'est la palissade, mais on est moins ouvert et on a plus de monde. Donc voilà. Ensuite, il y a un très beau dossier sur 2 établissements de lieux de visite sur le territoire de la SPL, qui sont la Chartreuse et la Chapelle des Pénitents, qui font chacun 6 000 visiteurs. Il n'y a rien sur la forteresse de Najac qui en fait 29 000. Oui, Donc, une fois de plus, on a mis en commun ce moyen de développement et d'animation touristique. Il faut vraiment que ça soit rééquilibré en faveur de Najac, qui est le lieu qui accueille à la fois le plus de visiteurs et qui accueille le plus de résidents. Et il faut vraiment qu'on arrive à rééquilibrer ça. Je crois qu'il faut aider aussi notre environnement dans son développement touristique, mais il ne faut pas le faire au détriment des professionnels du tourisme de notre commune. Non, mais ça, je peux te répondre à ça. C'est parce que, en fait, s'ils ont mis ça, c'est parce que c'est la SPL qui le gère, les monuments, alors qu'elle ne gère pas le château. Oui. Donc, et oui, mais c'est pour ça que c'est pas dans ce rapport. Mais elle ne le signale pas. Oui, mais elle sait combien. Elle peut le signaler, elle peut le faire, mais pas dans ce rapport, parce que c'est pas la SPL qui le gère. Là, dans le rapport, c'est uniquement ce que la SPL gère. C'est-à-dire que voilà, la Chartreuse et les Pénitents Noirs, c'est Villefranche qui, dans leur part, donne à gérer ces deux choses. Comme Villeneuve, la Tour Soubirane, comme nous, les visites nocturnes, et comme mais QRGA, c'est la communication. Mais par contre, dans la gestion de relations clients, ou dans le web, dans le prix, tout le monde y est. Oui, Voilà. mais on n'est pas traité, on est loin d'être traité en fonction de notre rapport population touriste. Oui, mais quand même, l'office de tourisme de Najac va ouvrir peut-être pas plus que Villefranche, je te l'accorde, mais plus que Villeneuve. J'espère bien. Mais oui, mais bon. Il faut 1400 visiteurs, on en fait presque 18 000. Voilà. J'espère qu'on ouvrira un peu plus que Villeneuve. Voilà. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que l'office de tourisme tend vers une qualité tourisme, donc avec un classement catégorie 1. C'est bien. Donc normalement, en fin 2021 ou 2022, il y a déjà eu un pré-diagnostic par rapport à ce classement, et ils y sont tout à fait, ils rentrent tout à fait dans ce cadre-là, donc il n'y a pas de raison qu'on n'obtienne pas. Ce que j'espère, c'est que le rapport 2021 montrera qu'on a autant de jours d'ouverture que l'office de tourisme de Villefranche. Oui. Oui, non, mais voilà. Mais je pense qu'ils se penchent beaucoup plus sur les médias et ils vont être très réactifs là-dessus. Et je pense que ça va beaucoup nous aider quand même. Bien sûr. Voilà. C'est peut-être pas l'ouverture de l'office de tourisme qui va nous apporter plus. Ça y contribue. Ça y contribue certainement. Voilà. Voilà, donc. S'il n'y a pas d'autres questions, on passe à l'approbation du rapport de la SPL. Donc, qui est pour? Je vous remercie. D'accord, il s'abstient. Je m'abstiens. Pardon. D'accord, attention. Excusez-moi. Le prochain point concerne l'adhésion à l'association Les Incorruptibles, et c'est Alain qui nous le présente. Et oui. Les Incorruptibles est une association qui promeut
le désir de lire des plus jeunes. Elle propose chaque année aux enfants de voter pour leur livre préféré et de participer à un prix littéraire, le prix des Incos. L'adhésion permettra de recevoir des outils d'animation et la sélection de livres qui rejoindront le fonds de la bibliothèque. En plus de la simple adhésion d'un montant annuel de 30 €, celui des 3 sélections de livres équivaut à 195,88 €. Alors la sélection concernera la maternelle, le CE1 et le CE2 et le CM1. Je dois préciser que la directrice de l'école approuve la dite proposition pour laquelle l'APE n'est pas en mesure de prendre en charge. Aussi, je vous propose de prendre intégralement en charge l'adhésion et l'achat des livres sélectionnés. D'accord. C'est fini, pour moi. S'il n'y a pas de questions spécifiques, on passe au vote. Qui est pour cette adhésion et l'achat des livres? Je vous remercie. Le prochain point concerne la création d'un poste non permanent pour contrat de projet, VTA, et c'est Laurence qui nous le présente. Alors, il s'agit d'un poste dit VTA, ce qui signifie volontaire territorial en administration. C'est un dispositif qui a été lancé récemment par l'État dans le cadre de tous les plans de relance, et donc qui vise à faciliter le recrutement de jeunes diplômés dans les collectivités territoriales. Et donc c'est un dispositif qui permet à la collectivité d'être subventionnée par un forfait à hauteur de 15 000 € pour des contrats qui vont de 12 à 18 mois. Donc au niveau de Najac, on a prévu un contrat de 12 mois qui est renouvelable une fois pour 6 mois supplémentaires, pour aller jusqu'aux 18 mois maximum, mais pour l'instant c'est 12 mois. Donc là, il s'agit de délibérer pour la création du poste. L'offre est encore en cours jusqu'au 1er juillet. Donc il s'agit juste de délibérer, comme on l'a déjà fait précédemment, pour créer le poste, et non pas de recruter la personne. Donc c'est une personne qui devra remplir les critères du dispositif, donc être diplômée d'au moins un bac+2, avoir moins de 30 ans, et au niveau de la rémunération, donc on propose de suivre la grille des adjoints administratifs territoriaux, donc de catégorie C de la fonction publique, à l'échelon 5, ce qui donne un salaire brut de 1 574,5 €. C'est une opportunité pour la municipalité de pouvoir avoir un jeune diplômé qui pourra nous aider sur... En fait, c'est vraiment de l'ingénierie territoriale. Donc, c'est pouvoir aider au développement de projets. Et les projets sont nombreux, qu'on a déjà listés. Donc, on verra sur quoi cette personne s'impliquera davantage. Mais en tout cas, les projets pourraient être le travail sur la rénovation de la piscine, éventuellement la rénovation énergétique des bâtiments, l'étude sur l'éventuelle construction d'une nouvelle école, la faisabilité d'un tiers-lieu dont on a parlé, qui va être un groupe de travail là-dessus, l'épicerie coopérative éventuellement. Enfin, je veux dire, les projets sont nombreux, et donc on saura comment utiliser cette personne qui viendrait donc pour 12 mois voilà, à ce poste. Donc je vous propose de valider la création de ce poste en VTA avec ce dispositif donc de volontaire territorial en administration. Sachant que la démarche consiste pour nous à approuver, cette embauche aujourd'hui, mais une fois qu'on aura sélectionné le ou la candidate, il nous faudra l'accord
effectivement des services, de la préfecture pour pouvoir procéder définitivement à cette embauche. Parce qu'en fait, il y en a 200 sur l'ensemble du territoire national qui vont être pris en charge. Et donc, il y a beaucoup plus d'offres qui ont été publiées. Et du coup, les préfectures sont chargées de vérifier que le nombre maximal n'est pas encore atteint. Et donc, voilà. Rappelle-moi, Laurent, c'est pendant combien de temps? C'est des contrats de 12 à 18 mois, d'après le dispositif. Nous, on est parti sur un contrat de 12 mois, en précisant que ça peut éventuellement être renouvelé pour 6 mois. Moi, je voudrais ajouter que on a vu il y a 15 000 euros de prise en charge sur un an de l'État. Il restera quelques 18 000 euros maxi pour la commune, peut-être un peu moins. Et je ne suis pas inquiet sur notre capacité à récupérer cet argent au travers des subventions supplémentaires que nous aidera ce professionnel. Donc, parce que si on regarde tout l'ensemble des projets que nous avons décidé de mettre en route, qu'il s'agisse du projet global du village, qu'il s'agisse de la piscine, du projet que nous avons sur Mergieux, du projet de tiers-lieu, des travaux à réaliser, etc. Effectivement, il y a un gros travail d'ingénierie, de recherche de subventions, et il y a un tel maquis de subventions de part et d'autre ici et là. C'est clair que l'aide d'un professionnel ne pourrait être que bénéfique, et je pense que c'est une bonne chose si nous pouvions avoir cet emploi. Temporaire, bien sûr. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Non. Oui, Claude? Après, bon, l'embauche, pourquoi pas, parce que ça peut être toujours intéressant. Après, il faudra peut-être faire attention de ne pas trop se disperser sur différents projets dont on n'est pas sûr de mener à bien. Il faut peut-être mieux le consacrer sur des projets dont on est sûr qu'on va faire aboutir, qui peuvent être intéressants pour la commune. Après, il faudra bien se mettre d'accord au départ. Oui, absolument. Je vois aussi ce poste comme un animateur de groupe pour faire avancer, parce que c'est vrai que je crois que les élus ont déjà beaucoup de travail, et en synthétisant les besoins et la démarche, je crois que c'est une personne qui va nous aider à faire avancer ces dossiers. Pas seulement dans la recherche de subventions, mais aussi en aidant, en pilotant un petit peu le travail des élus. C'est pas avoir des compétences, ça. Si aux élus à piloter son travail, Oui. D'abord. On n'inversera pas les choses quand même. Je vais vous aider. D'accord. Donc, on peut passer au vote. Qui est pour cette proposition d'embauche? Je vous remercie. L'autre point concerne également les ressources humaines. Proposition d'un audit pour l'organisation des services administratifs. Laurence? Donc, c'est une démarche dont on a parlé assez rapidement, et puis qui, comme beaucoup de choses, prend souvent plus de temps que ce qu'on le pense, pour différentes raisons. Donc l'audit, en fait, c'est l'étude de l'organisation du travail des agents, en fait, ciblés là, parce qu'il y a un certain nombre d'agents qui ont des fonctions différentes au sein de la mairie. Là, c'est se focaliser pour l'instant, en tout cas, sur les postes d'agents administratifs, donc les quatre agents, pour étudier l'organisation du travail et voir s'il y a des choses éventuellement à modifier, à améliorer, des idées qui pourraient émerger, des dysfonctionnements, des suggestions, etc. Donc c'est un travail qui se fait bien sûr en collaboration avec les agents concernés, auxquels nous avons présenté
l'idée et qui adhèrent à la démarche. Donc c'est un audit, ça peut être fait par différents types d'organismes, sachant qu'il s'agit ici d'une collectivité territoriale, d'une mairie. Eh bien, on s'est adressé au centre de gestion, à notre centre de gestion, et c'est dans ses compétences de proposer ce type de service. Et donc, nous avons reçu une proposition qui consistera donc à faire un état des lieux de l'organisation du travail au sein du service administratif, en procédant en différentes étapes avec la consultation de documents concernant les ressources humaines, les contrats, tous les documents concernant les éventuelles formations qu'il y a eu, voilà. Et puis donc des journées d'observation de la personne qui sera en charge de réaliser l'audit, journées d'observation sur site et également des entretiens individuels et collectifs avant de faire une présentation des éléments qui auront été recueillis. Tout ça, ça prendrait entre 6 à 8 jours d'après la proposition qui a été faite et voilà, qui précise juste que la durée pourrait être... La durée peut évoluer en fonction de l'avancement dans la démarche et des hypothèses de travail. Donc, en partant sur 6 à 8 jours, sachant que le temps est compté en demi-journée à 250 € la demi-journée. Si on part sur 6 à 8 jours, on est à entre 3 000 et 4 000 €. Donc, c'est pareil, c'est un coût pour la commune. Mais c'est une démarche qui se fait régulièrement dans les différents types d'organisations. Qui ne s'est jamais fait ici, en tout cas pas de mémoire de personnes consultées, et qui peut apporter des choses très, très positives pour arriver peut-être à travailler, sachant qu'il y a énormément de choses à faire. Les agents municipaux ne chôment pas et sont très, très occupés, et surtout là en période estivale. Voilà, ceux qui vont à la mairie s'en rendent compte, il y a beaucoup d'agitation. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut peut-être permettre d'être plus efficace, de faciliter le travail et d'aboutir à des suggestions qu'on n'imagine peut-être pas pour l'instant et qu'un professionnel ou une professionnelle peut nous apporter. Donc la délibération consiste à autoriser donc à décider de bénéficier de la prestation en organisation du travail qui est proposée par le centre de gestion. Autoriser monsieur le maire à signer avec le centre de gestion la convention dont je vous ai donné les principaux traits et d'inscrire au budget les sommes dues au centre de gestion. Il y a des questions par rapport à ça. Donc, qui approuve la convention telle que présentée par Laurence? Je vous remercie. Le dernier point consiste la proposition d'acquisition d'une parcelle. En fait, il s'agit d'une petite parcelle cadastrée AE 447 de 86 mètres carrés. Alors pourquoi ça à l'ordre du jour? Parce que nous avons passé précédemment l'acquisition par l'EPF, l'établissement public foncier, de la maison et le magasin au 1 rue du Bourguet, l'ancien magasin Zénial, et qui avait été donc acquis et préempté par l'EPF, l'établissement public français. Et il se trouve qu'était rattaché à cette maison ce petit bout de terrain qui en fait se trouve en gros pour donner une idée en dessous le transformateur qui se trouve en dessous l'école, en dessous l'ancienne école privée. Et ce bout de terrain de 86 mètres carrés était en dehors du périmètre de préemption. Donc, comme
la propriétaire, Madame Chiomicha, ne souhaitait pas conserver ce terrain sur les bras. Moi, je m'étais engagé au nom de la commune, puisque nous avions la volonté d'acquérir donc la maison, d'acheter au nom de la commune ce terrain. Ce que je vous propose aujourd'hui. Le montant est de 500 €, somme qui avait été défalquée de la somme qu'a réglé l'EPF. Et voilà, donc je vous demande aujourd'hui d'accepter l'achat de ce terrain de façon à satisfaire à la demande de la propriétaire. C'était aussi, il faut le dire, une des conditions de l'acceptation de vente. Et voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Donc, qui est pour cette acquisition? Je vous remercie. Ensuite, je dois présenter les décisions qui ont été prises par le maire et qui, pour certaines, enfin pour la plupart, ne demandent pas de délibération spécifique. D'une part, bon, les élus, vous le savez, nous avons lancé une AMI, un appel à manifestation d'intérêt concernant l'installation de photovoltaïque au-dessus du toit de la salle Omnisport. Je rappelle qu'il nous faut attendre au mois de janvier-février 2022 pour avoir déjà la réfection du toit. Et donc, nous avons lancé un appel à manifestation d'intérêt de façon à ce qu'une entreprise ou une coopérative puisse installer, j'allais dire à notre place, une centrale photovoltaïque, et nous louerions la toiture, en fait, ce qui nous permettrait de dégager financièrement, d'avoir des capacités financières, de dégager les capacités financières reliées à cette installation photovoltaïque pour mener d'autres projets dans le village. Pour l'instant, l'appel à manifestation d'intérêt est en cours et il se terminera le 30 juin. Je vous précise que nous avions eu une manifestation spontanée de par la société Enercoa, la société coopérative, la SKIC Enercoa, et que à ce jour nous n'avons pas reçu d'autres, et que si les choses en restent en l'état, c'est donc la société Enercoa qui vraisemblablement sera retenue, mais nous en reparlerons. Le second point concerne le bail que nous avons signé au restaurant de camping avec l'association AGAG. Auparavant, le bail était signé avec un particulier qui était M. Duvio, et nous avons donc signé un bail commercial dérogatoire pour 3 ans, en fait dans les mêmes conditions que ce qui se faisait précédemment, pour 5 000 € hors taxe la première année et 5 500 € par la suite. Le troisième point concerne également un bail signé aussi avec l'association AGAG pour l'exploitation du site Mergieux. Nous étions partis au départ, mais je crois que nous l'avons abordé ici même, en conseil, nous étions partis au départ sur une location avec l'association Lodini, comme il avait été fait l'année dernière, qui n'a pas souhaité donner suite. Et nous avons proposé donc la location. En fait, il s'agit des bâtiments en dur, comme on dit, de Mergieux, à l'association AGAG qui a bien voulu s'en charger et qui en assure la maintenance et la commercialisation.
Et donc, nous avons signé jusqu'au 30 septembre un bail pour un montant de 500 € par mois, nous avons reconduit ce qui avait été fait l'année dernière pour l'association Lodini. Tant que nous sommes aux informations, je préciserai que cette semaine, nous allons lancer d'ici la fin de la semaine un appel à manifestation d'intérêt pour le site de Mergieux. Et il y a le groupe de travail qui, et sous la houlette de l'ADEFPAT, poursuit avec beaucoup d'acuité et d'intérêt son activité et ses recherches et ses réflexions sur l'avenir du site de Mergieux. Et il a été décidé donc de lancer un appel à manifestation d'intérêt pour connaître les projets. Et en fonction des projets qui nous parviendront et qui seront décidés, nous lancerons ensuite les procédures légales s'il s'agit d'appels d'offres. Nous verrons en fonction des propositions que nous avons. Et enfin, je voudrais terminer par deux autres informations plus intéressantes puisqu'il s'agit de rencontres avec les Najacois. Voilà maintenant un an quasiment que nous sommes élus, que nous sommes en place. Nous n'avons pas pu, comme vous le savez, pour les raisons de Covid, réunir les Najacois autour d'un petit pot. Et nous allons faire le pot des élus le dimanche 11 juin à 18h sur l'esplanade. 11 juillet, pardon, il vaut mieux, à 18h sur l'esplanade. Et pour discuter plus précisément avec la population, nous envisageons, mais nous en reparlerons, une réunion publique le samedi 18 septembre à 18h, mais effectivement nous aurons l'occasion d'en reparler. Voilà, et je vous remercie. Je termine cette séance du Conseil en remerciant une fois de plus tous ceux que vous ne voyez pas mais qui sont à permettre la diffusion de ce Conseil. Et vraiment, merci à tous et à la prochaine. Merci.